Salut chers élèves, dans cette vidéo on va faire un résumé de l'unité 2. Comment on peut distinguer entre les différentes leçons de l'unité 2 de la factorisation. Je sais c'est un peu compliqué mais on va essayer. La question d'abord c'est comment on peut distinguer entre les différents cas de la factorisation. Premièrement, la question la plus importante que je dois poser à moi-même quand je trouve un exercice de factorisation, y a-t-il un facteur commun entre les termes ou non? Si oui, on doit prendre les facteurs communs à part, puis je continue la factorisation. Donc, par exemple, ici, on a 15x4y plus 20xy3. On a le 5 qui est un facteur commun entre 15 et 20. Et on a le x avec la plus petite puissance qui est 1 et le y avec la puissance 1. Et le reste va être dans les parenthèses, c'est 3x3 et pas de y dans le premier terme. Et dans l'autre terme, il nous reste 4y puissance 2. S'il y a lieu d'une autre factorisation, on continue. Sinon, on cesse ici. On se termine là. Deuxièmement, si on a un trinôme, une expression formée de 3 termes. Ici, on a deux cas. Le premier cas, si cette expression est factorisable, mais non pas un carré parfait. Donc, dans ce cas-là, j'utilise la calculatrice, mod 5 3 ou bien mod 3 3. J'écris l'expression sur la calculatrice. On factorise. La calculatrice va me donner deux réponses. Premier x et deuxième x, deux valeurs pour x. Je mets chaque valeur dans une parenthèse et je change le signe de la calculatrice dans les parenthèses. Si la calculatrice me donne x1 égale 3, donc j'écris x moins 3. Si la calculatrice me donne x égale moins 4, donc j'écris x plus 4. Et voilà, c'est le premier cas. Deuxième cas d'un trinôme, si on a un carré parfait, a au carré plus ou moins 2 fois a fois b plus b au carré. Dans ce cas-là, on peut la factoriser par étapes. Je mets la racine sur le a au carré et la racine sur le b au carré. On obtient a et b. Ou bien par calculatrice de nouveau. Mais dans ce cas-là, la calculatrice va me donner une seule réponse, une seule valeur, c'est le x. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas de mettre la puissance 2 sur les parenthèses. Alors ici, la calculatrice va me donner par exemple x égale à moins 3. Donc j'écris x plus 3 à la puissance 2. N'oubliez pas la puissance. Si on a deux termes, un binôme formé de deux termes, on a aussi deux cas. Premier cas, si on a une puissance carrée, si on a la puissance 2. Dans ce cas-là, on doit appliquer la règle qui dit a au carré moins b au carré est égal à a moins b, a plus b. On a fait la racine et racine sur le a à la puissance 2 et racine sur le b à la puissance 2. On obtient deux parenthèses de même terme, deux parenthèses qui contiennent les mêmes valeurs, mais une fois moins, une fois plus, a moins b, a plus b. Si on a maintenant une puissance cubique, la puissance 3, donc ici on a de même de deux parenthèses, on obtient deux parenthèses, mais chaque parenthèse est différente que l'autre. Par exemple, a à la puissance 3 plus ou moins b à la puissance 3. Donc on va faire ici la racine cubique. Le premier parenthèse est calculé d'après la racine cubique de a puissance 3a, racine cubique de b puissance 3b. Et le deuxième parenthèse est calculé d'après le premier. Donc on fait le a au carré, on change le signe et on fait a fois b plus b au carré. Maintenant, si on a un polynôme, par exemple 4 termes, peut-être 3 termes aussi, mais la plupart du travail va être par 4 termes. Ici, on doit faire regrouper les termes en approchant les termes ayant des facteurs communs. Par exemple, ici, on a fait un tel exemple avant, ax plus by plus ay plus bx. Donc, pour moi, je veux faire un groupe où on a le a comme facteur commun. Donc, je veux faire approcher le ax de ay et le by de bx. Donc, on obtient a comme facteur commun entre les deux premiers termes. Sera a facteur commun, il reste x plus y de deux termes, de deux premiers termes, et de deux autres termes, de deuxième groupe. Alors on a fait deux groupes, ax plus ay, deuxième groupe bx plus by. Le facteur commun de deuxième groupe, c'est le b. Il reste x plus y. De nouveau, on a un nouveau facteur commun qui est le parenthèse x plus y. Je le mets à part, et celui reste, on le met dans une autre parenthèse. X plus y le commun, et dans l'autre parenthèse, on a ce qui reste, a plus b. Maintenant, si on a un binôme ou un polynôme avec une puissance paire, dans ce cas-là, on a un trajet à suivre.
Premièrement, on doit compléter un carré parfait. On doit chercher un carré parfait. Puis, on arrive à la différence de deux carrés. Comment on complète le carré parfait? Déjà, vous pouvez revenir à la vidéo de la factorisation de leçon 4 pour savoir comment on complète le carré parfait par plusieurs exemples. Cet exemple ici, on a déjà fait avant. A à la puissance 4 plus 4b puissance 4. Pour compléter le carré parfait, on a besoin du terme médian. Donc, je dois calculer le terme médian. Je fais la racine sur la a puissance 4 et le 4b puissance 4. On obtient a puissance 2 et 2b puissance 2. Donc, pour calculer le terme médian, c'est 2 fois a puissance 2 fois 2b puissance 2. On obtient 4a2b2. C'est le terme médian. Voilà, j'ai ajouté le terme médian au milieu entre les deux termes. J'ai complété le carré parfait. Et puisque j'ai ajouté un terme, donc je dois le retrancher pour vérifier ou bien pour garder la même valeur de l'expression initiale. J'ai ajouté moi-même le terme médian, c'est pour cela que je dois le retrancher à la fin. Donc, le premier groupe me donne un carré parfait, c'est a au carré plus 2b au carré, le tout à la puissance 2, ce sont le a et le b au carré, moins le terme qui est à la fin, le 4a au carré b au carré. Ici, on obtient un nombre au carré, le premier terme qui est le premier parenthèse qui est au carré, moins le deuxième terme qui est au carré aussi. Donc, on peut appliquer la différence entre deux carrés. Donc, on fait la racine carrée ici et la racine carrée là. Et on obtient a au carré plus 2b au carré plus 2ab. La racine sur le premier parenthèse enlève la puissance de parenthèse et il garde a au carré plus 2b carré. Moins la racine, la réponse de racine de deuxième terme qui est 2ab fois a au carré plus 2b carré, maintenant moins 2ab. A au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Enfin, j'espère que vous avez bien compris et comment maintenant vous êtes capable de distinguer entre les deux différents cas de la factorisation. Vous devez faire beaucoup des exercices avant les examens, n'oubliez ça pas. Et je vous souhaite une bonne chance pour les examens. À bientôt.